Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Charlène, c'est la fille qui pourrait nous filer des complexes. Elle a des cheveux de folie, un immense sourire ultra bright et surtout une famille recomposée qui donnerait envie à beaucoup de divorcer dans la foulée pour vivre la même seconde vie. Mais elle est tellement sympa qu'en fait on ne la jalouse même pas. On a juste envie d'en savoir plus sur sa famille ricorée à la sauce recomposée. De comprendre comment elle a fait pour tomber sur l'amour de sa vie, Rudy, après avoir eu 2 enfants d'un premier homme. De comprendre comment elle a fait pour s'entendre à merveille avec sa belle-fille, Shanna, pour qui elle semble une belle-mère en or massif. De comprendre comment ces 2 garçons, Joachim et Simao, semblent tant kiffer son chéri. Et ça tombe bien, parce que dans cet épisode, Charlène nous dit tout. Elle nous raconte sa rupture avec le papa de ses 2 enfants chéris. L'effondrement, à ce moment-là, de son grand rêve d'une famille unie et du même homme toute sa vie. Sa vie de maman solo et les difficultés qu'elle a eues à vivre sans ses enfants une semaine sur 2. Et puis, sa rencontre avec Rudy, son évidence. Et la formidable famille recomposée réussie qu'ils forment tous les 5 aujourd'hui. Bonne écoute! Coucou Charlène, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Salut Élise, du coup Charlène, 32 ans. De qui est composée ma famille? Donc Rudy, Shanna, Joachim et Simao, en sachant que donc sur les 3 enfants, il y en a 2 qui sont à moi. Et Shanna, la plus grande, est du coup ma belle-fille depuis presque 2 ans. Alors, je suis assistante d'éducation
Ok. Je travaille en collège depuis bientôt 5 ans. Et puis voilà, je suis en compagnie d'ados toute la journée. Et c'est comme ça que j'ai connu ma belle-fille avant même de connaître son père d'ailleurs. Ah ben génial, tu vas nous raconter tout ça en détail. Mais du coup, est-ce que avant d'en arriver là, t'es ok pour nous parler un petit peu de ton histoire d'avant avec le papa de tes garçons? Ouais, évidemment, on y va. Alors, je l'ai connu quand j'avais 16 ans. On habitait dans le même village. Ça a été mon premier amour. En plus, moi, je sors d'une famille assez confortable. Lui, tout l'inverse. Donc, en fait, ça a été mon petit moment de rébellion à moi. Il avait 4 ans de plus que moi. C'est la première fois que je n'ai pas écouté mon père. J'ai fait quelques failles dans mon éducation à ce moment-là. Mais voilà, j'ai fréquenté ce garçon au départ, je pense pour m'amuser et puis parce que j'avais l'impression de prendre mon envol à ce moment-là. Ouais, parce que ton père, dès le départ, il t'avait dit il sentait pas trop le truc. Ah, il sentait pas du tout. Ouais, On n'avait pas du tout la même éducation. Lui était réputé un peu comme la racaille du village, alors que moi, j'étais dans mes études à ce moment-là, presque irréprochable, hein, parce que j'ai jamais fait de bêtises. Et puis, bah, quand j'ai rencontré ce fameux garçon, du coup, j'ai commencé à demander à sortir dans le village. Bah, voilà, Mhm. je vivais ma petite vie d'adolescente pour de vrai, finalement, en dehors de mes copines. Et donc, je suis très vite tombée amoureuse de lui et inversement. Et puis bah voilà, on a décidé d'avoir une histoire tous les deux. Et j'étais contente aussi de montrer à mon père à ce moment-là qu'il fallait qu'il me fasse confiance parce que c'était le vrai amour et celui certainement de toute une vie puisque c'était mon rêve. Je suis issue d'une famille recomposée, donc je me suis toujours dit que j'allais moi pas faire les mêmes erreurs et finalement de rencontrer un garçon et de rester avec lui toute ma vie et de faire des enfants et d'acheter une maison et d'avoir un chien et j'en passe. Ouais. Donc je me suis lancée dans cette histoire qui a malgré tout duré 13 ans. Ah oui, d'accord, ouais, longue histoire. Une très longue histoire, 2 enfants, une maison propriétaire. Enfin, en fait, j'ai vécu avec lui ce que je pensais être le rêve de ma vie. Et puis bon bah, je me suis rendu compte au bout de quelques années que finalement c'était pas lui qu'il me fallait dans ma vie, justement parce que bah cette différence d'éducation, de vision de la vie et des choses nous a très très vite rattrapés, notamment quand on a eu nos enfants. Et justement, j'allais te demander, du coup, les grossesses, elles sont désirées des deux côtés, et par toi et par lui, ou c'est des grossesses surprises enfin, comment vient cette envie de faire des enfants avec lui? Alors en fait, c'était juste l'évidence. Moi, partie dans cette histoire où bon, très très vite, hein, cette histoire a été assez toxique dans le sens où bah j'étais très jeune, c'est devenu une relation très exclusive où bah du coup indirectement il m'a très vite coupé de mes amis garçons au lycée, etc. Moi, je ne voyais que par lui parce que bah il avait 4 ans de plus que moi, donc en plus il m'apprenait plein de choses. J'étais vraiment très follement amoureuse. Du coup, l'histoire ayant quelques années, hein, du coup maintenant derrière nous, on s'est dit que bah la suite logique était d'avoir un bébé. Moi, je n'ai pas eu ma maman, donc j'ai toujours rêvé d'être une maman. Et très vite, j'ai eu hâte d'avoir des enfants avec lui. J'ai quand même attendu d'avoir 23 ans pour accoucher de mon premier enfant. Ouais. Donc totalement désiré, notre premier bébé. Et puis c'est là que j'ai commencé à me dire que bah finalement, donc je ne regrette pas mon bébé évidemment, mais je me suis très vite rendu compte que finalement c'était peut-être pas avec lui que j'aurais dû avoir un enfant parce que la différence d'éducation nous a très vite rattrapés à ce moment-là et que je me suis rendu compte aussi de la personne que j'avais en face de moi à ce moment-là. Est-ce qu'il a changé de comportement, du coup, avec l'arrivée de votre aîné ou alors c'est que tu as été déçue de comment il était en tant que père ou... Alors justement, il n'a pas changé de comportement et c'est resté le même garçon que j'avais rencontré à 16 ans. Ouais, Les années se sont écoulées, de mes 16 ans, mes 23 ans, jusqu'à ce que je devienne maman. Moi, j'ai mis plein de choses en place dans ma vie. J'ai terminé mes études, j'ai travaillé, j'ai finalement repris mes études, j'ai retrouvé un nouveau travail pour avoir une vie plus confortable. J'ai commencé à avoir des rêves d'adulte aussi, hein, fonder une famille, etc. Lui me suivait, mais finalement, je me suis très vite rendu compte que mon premier enfant n'était pas du coup Joachim, mais c'était son père. d'accord, ouais. Parce que du coup, voilà, en ayant un enfant, je me suis rendu compte que j'étais toute seule à l'éduquer, à m'en occuper à plein temps. Mais voilà, j'étais partie dans cette histoire en me disant de toute façon, je veux que ça dure toute la vie et je veux pas faire subir à mes enfants des parents séparés.
Donc une fois que j'avais eu mon premier enfant, je me suis dit c'est trop tard. Maintenant, j'ai plus qu'à continuer ma vie avec lui et puis je serai heureuse avec mes enfants dans tous les cas. Donc j'ai décidé de réavoir un enfant 2 ans après. Et ça, pardon, tu te disais vraiment sur le moment déjà que c'était pas le père idéal, mais que de toute façon t'étais lancée et voilà, ou c'est quelque chose que tu te dis avec du recul maintenant, mais sur le moment t'y pensais pas? J'ai réalisé tout ça lorsque j'ai fêté les 1 an de mon petit garçon. On a eu une crise de couple énorme où je lui ai dit que finalement c'était pas la vie dont je souhaitais et que je m'en rendais compte. J'y pensais déjà avant d'avoir un enfant, mais je crois que le rêve de ma vie était passé avant le réel bonheur, où je me suis dit ça fait plusieurs années que je suis avec ce garçon, je veux connaître que lui, je veux qu'on se marie, je veux qu'on ait des enfants, et tant pis si finalement il est comme ça et que ça me dérange, il finira par changer. Et je crois que c'est ces mots aussi que j'ai bu pendant des années, ces promesses où je me suis dit allez, il promet qu'il va changer, qu'il va grandir et que tout ira bien, et puis je veux compter là-dessus parce que moi je veux réussir ma vie. Ouais, tu restais accrochée à ton idéal, quoi. Voilà, en fait je pensais que réussir ma vie finalement c'était d'acheter une maison, d'avoir le même homme toute ma vie, mes enfants, et être la famille finalement que j'avais pas eu ou pas complètement eu. Ouais. Pas dans l'idéal en tout cas dont je rêvais, et puis voilà, mais non, très très vite je me suis dit mince, bon, maintenant que j'ai Joachim, c'est bien, je suis heureuse en tant que maman, mais je suis toujours pas heureuse en tant que femme, mais tant pis parce que Joachim est là, donc on y va. Et puis j'ai très vite eu le désir d'un deuxième enfant, et puis je l'ai eu. Lui aussi à ce moment-là, quand c'est toi qui en parles du deuxième, ou c'est un truc qui il me suivait en fait. Je pense que lui, dans son truc de t'inquiète, tu seras heureuse avec moi, et puis t'inquiète pas, tout ira bien. Et puis quand j'ai voulu un deuxième enfant, oui, alors allons-y, faisons un deuxième enfant. Ouais, et donc moi ça m'allait très bien en fait. J'ai eu mon deuxième enfant, et puis je pense qu'à partir de Simao, du coup, quand Simao est né en 2016, à ce moment-là, j'ai compris que de toute façon, je ne vivrais que pour ma vie de maman, et que je ne serais une femme que quand j'aurais le temps ou l'envie. Et puis ça m'allait finalement plus ou moins. Je pensais que ça m'allait pendant des années. Je me suis dit, je m'en fiche, j'ai mes enfants, et puis on a acheté une maison. Donc j'étais fière d'être une maman et d'avoir une maison. Mais très régulièrement, j'avais quand même ce truc de me dire, en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais je suis pas avec la bonne personne parce que je perds des sentiments de jour en jour, et puis je me sentais coincée en fait. Je me suis dit, maintenant que j'ai mes enfants, ma maison, qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de ça sans rendre triste mes enfants et sans casser mon idéal? Ça a été compliqué à digérer en fait. Toi, t'as essayé de l'alerter sur ça? Ah oui, en fait, après la naissance de Simao, très très rapidement, en fait, il a vu que je changeais aussi, que je lui accordais beaucoup moins de temps, que j'étais beaucoup moins réceptive à ses demandes et à ses besoins, à lui. Et il m'en a voulu très rapidement, et ces mots étaient les mêmes à chaque fois, et à chaque engueulade qu'on a pu avoir, c'était de toute façon, je sais que tu restes pour les enfants. Et je n'ai jamais pu lui cacher que oui, je restais pour les enfants. Il savait finalement que ce qu'il m'offrait aux yeux des autres, c'était mon idéal de vie. Mais qu'en interne, entre nous, finalement, le couple qu'on avait, c'était pas du tout ce dont j'avais besoin, et qu'il n'était pas l'homme que je rêvais d'avoir, et que lui-même savait qu'il se sentait pas capable de me donner ce que j'avais envie en fait. Et je pouvais pas lui cacher. Et donc très rapidement, je lui ai dit que je finirais par partir, que j'attendais que les enfants grandissent. Et puis voilà, à chaque fois il y avait toujours ces promesses, et puis cet idéal de vie qui me rattrapait, où je me disais allez, laisse-lui du temps, et puis finalement est-ce que tu es sûre de pas être bien avec lui, parce que bon, c'est pas le pire des maris non plus, enfin il te rend pas malheureuse non plus, t'es pas heureuse mais t'es pas malheureuse. Mais très très vite, je lui ai fait comprendre que j'allais pas rester, et je savais que ça allait pas être l'homme de ma vie. Je savais que je finirais par partir. Quand, j'en savais rien à ce moment-là, mais je me suis dit voilà, dès que je me sentirais prête, je partirais, et c'est ce qui est arrivé. Et du coup, comment alors, qu'est-ce qui vous amène à la séparation, et comment ça se passe le moment où tu te dis bon là ça y est, en fait j'en peux plus, je pars? Du coup, on a les engueulades étant de plus en plus récurrentes, toujours pour la même chose. Le fait que je prenne en maturité aussi, je pense que une fois que j'ai eu mon deuxième enfant, je me suis sentie comblée dans ma vie de maman, et j'ai réalisé en fait que j'avais besoin aussi que mes enfants me regardent comme une femme heureuse. Et je ne l'étais pas, j'étais pas épanouie. Alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en rends compte aujourd'hui, 3 ans après notre séparation, quand ma petite sœur me dit mais tu sais, quand je regarde les photos d'avant,
je me rends compte que tu n'avais pas les mêmes expressions qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que la vie maintenant que je mène aujourd'hui me fait réaliser que j'ai perdu tellement de temps à m'accrocher à des choses auxquelles je ne croyais plus, mais parce que voilà, je me disais, je ne veux pas rendre triste mes enfants. Avec le recul, je me dis que finalement, ils n'auraient pas forcément été heureux d'avoir une maman qui ne vit que pour eux. Bien sûr. Et voilà, ils n'auraient pas eu l'image du couple et des parents amoureux, et c'est ce qui m'a fait partir. Et comment ça se passe du coup? C'est toi qui lui en parles? Comment il réagit? Comment cette séparation se fait, quoi? Alors la séparation, elle a été brutale sans l'être, dans le sens où je pense qu'en fait il ne prenait pas mes alertes et mes mots pour acquis. Je lui disais que j'allais partir, lui il disait je sais que tu restes pour les enfants. Mais au final, comme il savait que j'avais peur de les rendre tristes, il s'est dit normalement elle partira pas tout de suite. Et en fait, au détour d'une engueulade, un jour je me suis levée un matin, ça a été un déclic. C'était un matin du 4 juin 2019. Je me suis levée un matin, j'ai fait mes valises avant de partir au travail et je lui ai dit ce soir je ne rentrerai pas. Ah ouais. Et je ne suis plus jamais rentrée. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc ça a été brutal dans le sens où je suis vraiment partie pour de vrai ce jour-là. D'accord. Je pense que lui s'attendait à ce que ce soit une crise passagère et que j'allais revenir au bout de 2-3 jours. Et quand il a vu que je rentrais pas, là j'ai eu face à moi un tout autre visage. Et c'est là que j'ai pu annoncer ma réelle séparation. Bizarrement, personne n'a été choqué de ça. Ah ouais, parce que j'en avais parlé à personne, personne savait. Mais le jour où j'ai dit que j'étais partie, tout le monde m'a dit on savait que ça allait arriver. On savait que de toute façon, c'était plus possible, quoi. On transpirait pas l'amour tous les deux, finalement. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment les gens savaient? C'est parce qu'ils vous voyaient vous engueuler, ou c'est que vraiment, par rapport à ce que tu disais que ta sœur avait vu, c'est que les gens voyaient que t'étais pas heureuse? Ouais, alors en fait, on a jamais, j'ai jamais déballé notre vie aux yeux des autres. Et en fait, les gens savaient parce qu'ils voyaient que finalement, j'étais plus amoureuse et que lui cherchait de l'attention, mais il le faisait pas correctement. Il le faisait comme un enfant, quoi. Comme un enfant finalement qui voit sa maman lui tourner le dos. Et c'est pas du tout ça que je recherchais. Et puis finalement, je pense que notre entourage, on a un entourage très proche qui nous a entourés du coup pendant 13 ans de notre vie, donc le même cercle d'amis, notre famille, et ils ont vu aussi l'évolution d'un côté et d'un autre. Moi épanouie dans ma vie de maman, lui très pote, très foot, très poker, moi évoluant dans ma vie professionnelle, lui du coup il se cherchait constamment. C'est quelqu'un qui est pas du tout stable. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais caché. J'ai toujours dit, mince, moi, j'ai besoin d'un homme fort à mes côtés. J'ai pas besoin d'avoir un enfant, quoi. Et puis, du coup, on passait de plus en plus de temps séparés. Finalement, moi, j'allais faire plein de choses à droite, à gauche avec mes enfants. Lui ne se joignait pas forcément à nous. Et en fait, on va dire que sur les 2 dernières années de notre relation, j'ai entendu énormément de fois par les amis, par la famille, me dire mais en fait tu vis comme une maman célibataire. Et quand j'ai dit je suis une maman célibataire, on m'a dit mais finalement qu'est-ce que ça va te changer si ce n'est que t'apporter du mieux. Voilà, ça a été vraiment brutal sans l'aide, dans le sens où tout le monde se disait mais elle finira par partir, mais quand personne ne savait. Et le jour où je l'ai annoncé, on m'a dit bon vent, quoi. Ça y est, tu as trouvé le courage de le faire. On vous appréciait tous les deux, mais on savait que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Tu pars ce jour-là, donc ce fameux 4 juin 2019, c'est ça? Voilà. Et du coup, tu pars où? T'avais quand même anticipé le truc? T'en avais parlé à quelqu'un? Ou où est-ce que tu vas, quoi? Je vais chez mon père. J'ai absolument pas anticipé. En fait, j'ai vraiment eu ce déclic où un matin, je me suis dit c'est plus possible, il faut partir. Je suis partie avec mes vêtements, avec mes enfants. Et j'ai passé du coup presque 3 semaines chez mon père, puisque je suis partie sans rien, mis à part nos vêtements, et je n'avais pas du tout anticipé, j'avais pas cherché d'appartement. En fait, je suis partie. Je pense que j'ai pris conscience aussi au moment où je suis arrivée chez mon père que je n'allais plus revenir chez moi. C'est-à-dire que je n'ai pas anticipé quand j'ai passé cette dernière nuit du 3 au 4 juin. Je me suis pas dit tiens, c'est la dernière nuit que tu passes dans ta maison avec tes enfants, ton homme, et puis tout ce que t'as construit depuis 13 ans, pardon. Et quand je suis partie, du coup, ce matin-là, en disant je ne reviendrai pas, je ne suis vraiment pas revenue. Et c'est qu'après, en fait, au fur et à mesure des jours, où je me suis dit bon, et maintenant, tu fais quoi? Donc ça va, mon père m'a accueilli chez lui. On a très vite mis en place cette garde alternée
parce que je n'avais pas envie d'être égoïste sur cette décision, et donc j'ai très vite accepté que les enfants allaient passer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, puisque c'est ce qui se faisait partout autour de nous et ce qui me semblait le plus logique, en tout cas à ce moment-là. Et puis moi j'ai cherché un appartement, j'ai trouvé très rapidement, donc le 18 juin, je suis partie le 4 juin, le 18 juin j'avais déjà trouvé un appartement. Après il a fallu le temps que j'achète tout ce qu'il faut pour accueillir mes enfants correctement, mais voilà, on s'est très très vite installés tous les trois et a débuté cette nouvelle vie de femme célibataire et puis maman à 50% du temps. Top, tu vas nous en parler plus, mais je reviens juste sur un truc. Tu dis du coup que tu es partie avec tes enfants. Je voulais te demander, souvent les femmes, elles ont peur en fait de quitter le domicile familial parce que tu peux être accusée, après s'il y a un jugement ou lors d'une procédure, d'avoir, je sais plus comment ça s'appelle, mais abandon, tu vois, de domicile conjugal, et ça peut se retourner contre toi. Ça, c'est quelque chose auquel tu n'as pas du tout pensé, ou tu t'es dit, tant pis, je peux plus. Et, Alors, ça fonctionnait pas vraiment de notre côté parce qu'on n'était pas mariés, on n'était pas pacsés. Malgré tout, je suis allée poser une main courante en gendarmerie le 4 juin 2019 en disant j'ai quitté mon conjoint, donc nous sommes pacsés, on a 2 enfants en commun et j'ai pris mes enfants pour dormir chez mon père d'un commun accord. Si tu veux, quand je lui ai dit voilà, je vais chercher les garçons à l'école, on va aller chez mon père. Sur le coup, il ne s'y est pas du tout opposé. Parfait. Je crois que finalement, ça a été aussi sa première grosse soirée avec les copains à la maison. Vraiment, je pense qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Il s'est dit, OK, tu veux jouer à ça, pas de souci. Prends les garçons. Et puis, c'est au bout de 3 jours, il m'a dit, bon, par contre, voilà, là, je récupère les garçons. On met en place cette garde alternée. Il a pris conscience des choses et puis là, c'est là que les problèmes ont commencé. Mais non, j'ai pas eu peur. Oui, mais tu vois, cette idée de main courante, je fais bien de te poser la question parce que je me dis que ça peut servir. Voilà, je me suis couvert surtout par rapport aux enfants. Je voulais pas qu'il aille. On ne sait pas ce qui peut se passer. On entend suffisamment d'histoires terribles autour de nous en cas de séparation, et pour moi c'est ce qui me semblait le plus logique. Je dors chez mon père avec les enfants, mais c'était comme un accord. Mais je voulais pas qu'il aille dire derrière elle m'a pris mes enfants. C'était plus ça finalement. Bien sûr, hein, mais c'était exactement ma question, hein, donc ok. Et du coup à ce moment-là, comment t'expliques les choses aux enfants? Enfin après on va revenir évidemment plus en détail sur ta vie de maman solo qui débute dans ton appart et tout, mais déjà là sur ces 3 semaines, les enfants ils réagissent comment tu leur en parles? Vous leur en parlez ensemble? Alors ils étaient petits quand même, ils avaient 3 ans et demi et presque 6 ans à ce moment-là. Ouais. J'aurais aimé, dans mon idéal, toujours dans mon monde de bisounours, je me suis dit que le jour où on se séparait, j'y avais pensé à peu près 1000 fois. Je m'étais dit qu'on s'asserrait dans le canapé et puis qu'on leur dirait que papa et maman se séparent, mais que même s'ils n'étaient plus amoureux, ils resteraient quand même leurs parents pour toujours et qu'on ferait au mieux pour eux. Et malheureusement, rien de tout ça ne s'est passé. Monsieur s'est très très vite mis en colère quand je suis partie. Donc, j'ai moi-même expliqué aux enfants sur les 3 premiers jours qu'on restait un petit peu chez Papou parce que maman avait besoin de partir de la maison, parce que ça n'allait plus, parce que malheureusement, eux avaient été témoins de plusieurs fois de cris dans la maison, de disputes, de parents qui ne se regardent pas pendant le repas. Je pense que voilà, malgré leur jeune âge, ils avaient compris qu'ils n'avaient plus des parents amoureux. Et puis finalement, les choses se sont faites toutes seules puisque je ne suis plus revenue à la maison et que je leur ai dit bon, là vous allez un petit peu à la maison avec papa et je vous récupère dans le temps de dodo, et puis ça s'est fait naturellement finalement. Ouais, d'accord. Après eux, leur réaction, Simao, le petit dernier, était beaucoup trop petit. On va dire que ce qui a été compliqué pour lui, c'est que je ne m'étais jamais séparée de mes enfants. J'ai toujours été une maman à 2000%, 2 millions de pourcents, ce qu'on m'a parfois reproché, même en me disant attention, tu es trop fusionnelle. Mais voilà, je leur ai donné tout ce que je pouvais dès les 2 barres sur le test de grossesse. Donc je m'étais jamais séparée de mes enfants. Et puis là, du jour au lendemain, je dois expliquer à mon bébé, le petit dernier, qui en plus était très très accroché à moi, que là, on n'allait pas se voir pendant plusieurs dodos. Ça a été compliqué pour lui au moment des au revoir, de dire là, on se voit pas pendant 7 dodos. Ça a été difficile, il y a eu des pleurs, des gros câlins, des mamans, je veux rester avec toi. C'est traumatisant. Ça pour le coup, je ne serais pas la bonne porte-parole pour ça, parce que c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. Et puis mon grand est un petit garçon qui a toujours été très intelligent, beaucoup plus mature que les enfants de son âge. Donc il a été tampon malheureusement de cette séparation. Il a entendu beaucoup de choses. Il a essayé de faire en sorte que tout le monde soit bien, et puis lui a très rapidement craqué malheureusement. Ça a été compliqué pour lui. Ouais, craquer dans quel sens tu veux dire? Il a très très mal vécu la séparation. Ouais. En fait, il a subi la colère de son papa envers sa maman.
En fait, il a eu vraiment c'est pour ça que la garde alternée qui me semblait très logique au départ, pas pour moi, mais pour mes enfants. Je me suis dit, bon, je les ai pas fait toutes seules. Ils ont besoin d'un papa et d'une maman, donc on va se les partager. Mais finalement, ce problème d'éducation est très vite revenu, puisque si tu veux, j'ai éduqué mes enfants presque toute seule pendant plusieurs années. C'est moi qui leur donnais l'éducation et qui éduquais leur papa en même temps, en tout cas qui l'apaisait souvent. Et puis le jour où je suis partie, finalement, lui a repris ses vieilles habitudes. Il a vécu comme bon lui semble, et c'était pas forcément en adéquation pour des petits garçons de 3 ans et demi et 5 ans à l'époque. Et ils ont eu cette double éducation d'une semaine sur l'autre, et puis aussi des parents très différents, c'est-à-dire qu'ils ont eu un papa très énervé, qui n'a pas mâché ses mots envers moi, devant eux. Il y a eu pas mal d'aliénation parentale. Alors je sais que les avocats, tout ça, détestent ce mot aliénation parentale parce que c'est un mot fort, mais malheureusement, ça a été le cas pour nous. Et puis à l'inverse, quand ils arrivaient chez moi, alors je donnais tout pour qu'ils ne ressentent rien. Je n'ai jamais pleuré devant eux. Et puis finalement, je me suis rendu compte après avec le recul que j'en faisais trop. Tout allait bien, on écoutait la musique, et regardez, la vie est belle, et puis vous inquiétez pas, tout se passera bien, maman est là, et puis si papa est en colère, c'est pas grave, ça lui passera, parce que tout va bien, on est heureux. Et puis finalement, ça n'a pas été honnête. Et ça, mon petit garçon l'a vu, et finalement, en lui faisant croire que j'allais bien, il s'est rendu compte que je n'allais pas bien non plus. Mais ça, je l'ai su qu'après, une fois qu'il est allé chez une pédopsie qui a été géniale. J'ai compris en fait avec ces mots. En fait, elle lui a demandé un jour comment allait papa au moment de la séparation. Mon papa allait très mal. Et ta maman? Je sais pas. Voilà. Et il avait 7 ans à ce moment-là. Et je me suis dit ouais, il sait pas, parce que je lui ai jamais dit que mes émotions à moi étaient à prendre en compte finalement, en vouloir le protéger. Et à la fois, il devait sentir que ton bonheur était un peu peut-être surjoué, voilà. Voilà, et je pense qu'il a très vite compris que c'était compliqué pour ses deux parents. Je comprends du coup pourquoi, par conséquent, j'avais un petit garçon qui allait mal, alors que je faisais tout pour qu'il aille bien. Et ces mots, en lui faisant croire que... Je pensais qu'il me croyait, moi j'avais l'impression de lui faire ressentir que tout allait bien. Et puis voilà, ces mots auprès de la pédopsie, quand devant moi il a dit « Je ne sais pas comment va ma maman », je me suis dit, j'aurais dû mettre des mots. Et du coup, justement, j'allais te demander si tu les avais fait suivre à ce moment-là. Il les voit toujours, cette pédopsie, ou tu... Alors, que mon aîné, il a fallu 1 an et demi pour convaincre son papa de le faire suivre. Il s'y opposait totalement. Et oui, il faut effectivement, autorité parentale conjointe, donc il faut l'accord des 2 parents pour faire suivre. Exactement, donc il s'y opposait, en disant toujours « mon fils va bien, je ferai en sorte qu'il aille bien », seulement il avait les paroles qui n'allaient pas forcément avec les actes. Et puis un jour, j'ai réussi à trouver une pédopsie qui m'a dit « je vous demande juste de prévenir le papa par SMS, avec preuve par écrit en fait, que je prends en charge votre petit garçon, mais je n'ai pas besoin de son autorisation ». Et là, ça a été le soulagement. Donc, Joachim a été suivi pendant 1 an. D'accord. Du coup, ensuite, tu déménages. Donc, après ces 3 semaines chez ton père, vous déménagez tous les 3. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Est-ce que tu es contente de l'appart que tu t'es trouvé? Tu t'y sens bien? Voilà, c'est la renaissance pour toi? Ou alors, c'est quand même compliqué? Cette vie de maman solo, comment tu te sens à ce moment-là? Alors, la vie de maman solo, comme je disais tout à l'heure, finalement, ce quotidien avec mes 2 petits garçons m'allait très bien. Par contre, non, je ne me suis pas sentie soulagée, je ne me suis pas sentie bien. Je pensais que ça allait être le cas, mais là, en fait, c'est un mélange d'émotions et de sentiments. Ça a été des mois terribles finalement. Ça a été une catastrophe émotionnellement parlant, parce que je suis passée par toutes les phases, mais pas du tout celle d'être soulagée. Je me suis sentie seule. J'ai pas regretté, mais j'ai culpabilisé énormément. Qu'est-ce que je fais subir à mes enfants? Est-ce que finalement, j'ai pas été trop exigeante sur la vie que je rêvais d'avoir, sur l'homme que je rêvais d'avoir? J'avais ce truc de me dire, mais t'avais ta maison, t'avais tes enfants, est-ce que t'aurais pas dû prendre sur toi finalement et puis continuer cette vie-là? Puisque pareil, ce changement de vie, ça a eu plein de conséquences, hein, le changement d'adresse, cette maison dont j'étais encore propriétaire. Ça a duré des mois, on n'était en accord sur rien, et puis après il y a eu toutes ces démarches pour acter la garde, pour vendre la maison. Ça a été catastrophique. J'ai perdu 8 kilos.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, complètement. Et non, ça a été très compliqué. Et à ce moment-là, parfois tu regrettes un peu ou pas du tout, jamais tu t'es dit je reviens Non, je n'ai jamais regretté. En fait, j'ai perdu mes repères et il a fallu en fait que je me reconstruise parce que faut savoir aussi que j'ai quitté mes parents pour vivre avec mon amoureux. J'avais jamais vécu seule et puis je me suis raccrochée à tout ce qu'on avait. Il me connaissait mieux que personne et en fait, du jour au lendemain, je me retrouve livrée à moi-même. Alors, pas sur mon rôle de maman, mais sur mon rôle de femme. Du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne à vivre toute seule, bien que j'ai toujours été très indépendante à ce niveau-là, mais là, c'était concret, quoi. C'est, t'as ton appart, t'as tes meubles à acheter, il faut que... T'avais toujours vécu en couple, quoi, donc là, c'était la première. Toujours avec mes enfants, quand je les ai. Et puis là, une semaine sur deux, je me retrouve toute seule. Et oui, en plus, ouais, c'est ça. En fait, ce que t'as eu le plus de mal à gérer, si je comprends bien, plutôt que de vivre sans lui, c'était la garde alternée, en fait, les semaines sans tes enfants. C'est ça. Ouais. Lui ne me manquait pas, je ne l'aimais plus. En partant, je savais que j'avais pris la bonne décision. Mais alors, par contre, ce rêve brisé de me dire, je n'ai plus mes enfants à plein temps. Il va falloir que j'apprenne à vivre sans eux, à leur dire au revoir. Il va falloir que j'apprenne à ne plus tout gérer aussi, parce que c'est moi qui gérais tout, les activités extrascolaires, l'école, les moyens de garde, les vêtements, le coiffeur, les rendez-vous médicaux, tout. Et là, d'un coup... le papa, finalement, ça a été son moyen de pression. C'est, ah bon, tu veux partir, t'es sûr? Et du coup, maintenant, je vais prendre les enfants une semaine sur deux et tu ne les auras pas au téléphone et puis je vais faire ce que je veux quand je suis avec eux. Et tu ne pourras rien dire puisque tu n'es plus là. Moi, j'ai été toujours dans ce truc de me dire, mais non, et voilà, c'est un papa, il aime ses enfants. Et alors, tout le monde me disait, mais non, tu vois bien que c'est pour t'embêter. Et alors, aujourd'hui, maintenant, je n'ai plus peur de le dire. Et 3 ans après la séparation, je sais qu'effectivement, tout est fait... pour aller contre moi, mes envies, mes besoins, et par conséquent, du coup, ceux des enfants. Parce que, du coup, on pense pas au bien des enfants dans sa tête à lui. C'est, je vais embêter la maman. Voilà, tu as voulu partir, et tu n'auras plus tes enfants à plein temps, et puis quand tu les auras pas, tu ne les auras pas au téléphone, et puis, tiens, ton fils a les cheveux longs et bouclés, t'aimais ça, moi, je vais aller lui raser la tête parce que je suis un papa et je fais ce que je veux. Ouais. Et ça a été difficile pour moi. Tu nous as dit que toi, tu venais d'une famille recomposée. Est-ce que pour toi, c'était un modèle plutôt cool ou pas? Et est-ce que tu t'imagines dans ce schéma-là où là, tu ne penses pas du tout à l'après, à un nouvel amour? Tu es dans quel état d'esprit? Non, les premiers mois, pas du tout. En fait, j'ai toujours ce truc de me dire je veux vivre pour mes enfants parce qu'il n'y a que qui compte. Du coup, alors évidemment, j'ai retrouvé une vie de femme après parce que c'est pareil, je sors d'une relation de 13 ans, j'ai toujours connu le même homme, puis je me rends compte que finalement, pour la première fois, je lève les yeux dans la rue et puis je ne savais pas ce que je valais, moi. J'avais les yeux d'un seul homme depuis mes 16 ans et je ne regardais qu'un seul homme. Donc, ça m'a fait du bien aussi de me dire, finalement, aujourd'hui, tu peux sortir dans la rue et puis regarder autour de toi et puis voir que tu plais. Et j'ai appris à aimer finalement cette vie de femme que je n'avais jamais connue. Ouais. Et j'ai appris à être une maman épanouie parce que justement, j'ai appris à aimer tout ça finalement. Et je me suis dit, à ce moment-là, arrête de culpabiliser parce que le meilleur reste à venir. Après, oui, je savais que j'allais refaire ma vie. Je suis partie, j'avais 29 ans. Ouais. Je savais que j'allais rencontrer quelqu'un. J'avais ce rêve finalement de rencontrer le vrai homme de ma vie, puisque je me suis dit je pensais que c'était lui. Au final, on est d'accord que ce n'était pas lui, mais il est où? Et voilà, je me suis dit je vais rencontrer l'amour et puis je vais me marier. Et t'avais pas du tout abandonné ton idéal, quoi. Et ton rêve, il était toujours là. Et même à ce moment-là, tu te disais c'est pas lui, mais il y en a un autre, quoi. Il y en a un autre qui m'attend, mais je vais prendre le temps parce que là, pour l'instant, j'ai besoin de me recentrer sur moi et je voulais pas non plus me tromper. Finalement, de dire à mes enfants, vous avez connu une séparation, voilà, je vous mets quelqu'un d'autre dans les pattes. Ah non, finalement, c'était pas lui. Non, j'ai toujours été dans ce truc de me dire, je vais attendre de rencontrer l'amour, le vrai. Et puis voilà, il est arrivé. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more.
Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Et alors, vas-y, alors raconte-nous ça. Comment est-il arrivé, ce Rudy, et quand? Enfin, il y a combien de temps? Comment Donc, novembre 2020, du coup, on prend contact tous les deux sur Badoo. Je passe furtivement un soir sur Badoo. Je venais de ramener mes enfants. Je savais que j'allais passer un week-end à m'embêter. Et puis, j'étais inscrite sur Badoo, mais finalement, j'y passais une fois tous les 15 jours quand je n'avais pas mes enfants. Et puis, ce soir-là, je passe dessus et je vois le message d'un homme. Je reconnais immédiatement et je me dis, mais tiens, c'est le papa de la petite Shana que j'avais au collège. Et je me dis, bon, petit message, on échange, on décide très vite finalement de passer sur Messenger et je lui dis, écoute, je passais furtivement sur Badoo, je supprime mon compte, ça m'intéresse pas, mais si tu veux, on discute ailleurs. Et puis finalement, j'étais rassurée parce que je savais que voilà, c'était le papa d'une élève que j'adorais. En plus, c'était un vrai coup de cœur, cette gamine. Je me suis dit, voilà, c'est source sûre, tu t'embarques pas dans n'importe quoi. Donc, on discute toute la soirée, puis on décide d'aller prendre un verre tous les deux le lendemain. Mais attends, parce que là, j'ai trop envie de savoir. Est-ce que avant de le retrouver, de le voir sur Badoo, toi, tu l'avais repéré, puisque c'était le père de Shana qui donc est dans ton collège, tu l'avais pas du tout repéré? Pas du tout. D'accord. Je l'ai su parce que finalement, en fait, j'ai reconnu quand on a échangé les premiers messages. Il m'a donné son nom, son prénom et je me suis dit mais oui, je connais ce nom de famille. Donc mais par contre je ne savais pas à ce moment-là qu'il était célibataire et puis lui a sa fille en plus un week-end sur deux, donc c'est pas un papa que je voyais régulièrement devant le collège. D'accord. Mais je savais que c'était le papa de Shana. Et lui, par contre lui, il t'envoie un message sur Badoo, lui il sait quitter ou pas du tout, c'est le hasard complet? Il n'a pas du tout, mais finalement dans les discussions qui ont suivi après quand on s'est vu, il me dit mais en fait la surveillante de Shana, je l'avais dans les yeux quoi. Il t'avait repéré quoi. Il m'avait repéré, voilà. Et puis il me dit mais c'est comment parce qu'on était plusieurs surveillantes. Non, dis-toi, il me dit voilà, en fait, je sais pas si dans sa tête il s'est tout de suite dit elle est accessible, etc. Parce que j'ai toujours aimé avoir cette image famille accessible. Ça, même après ma séparation, ça a été comme ça et ça m'allait très bien. Je ne donnais pas l'heure à n'importe qui. Et puis en fait, il m'a dit avoir été très surpris le jour où j'ai répondu à son message. Et surtout d'avoir accepté d'aller boire un verre avec lui. Mais moi, en fait, c'est quelqu'un qui me rassurait. Je me disais, il fera pas n'importe quoi parce que, justement, je connais sa fille, il se permettra pas de jouer. Donc, on décide de se voir très rapidement le lendemain. Donc, après avoir discuté une bonne partie de la soirée, on se dit, allez, on perd pas de temps. On a passé l'âge de discuter pendant 1000 ans sur Internet. On se voit demain, on boit un verre et puis voilà. Ouais. Et puis, on ne s'est plus jamais quitté. Plus jamais. C'est-à-dire qu'on a passé une super soirée. Ouais. Et puis, on s'est dit le lendemain que finalement, on avait passé une super soirée et que ce serait peut-être bien de se revoir. Et puis, le surlendemain, on s'est dit, t'es sûr que tu veux pas venir quand même reboire un verre à la maison? Puis, en fait, voilà, ça ne s'est jamais arrêté. Et toi, tu t'es dit direct que c'était le Big Love ou juste, en fait, un jour a entraîné un autre parce que quand vous voyez, c'était sympa, donc voilà? Ou tu te dis direct, non mais là, c'est lui Alors, on s'est très vite rendu compte tous les deux que c'était très fort. En fait, on est deux béliers en plus. Et en fait, c'est assez drôle parce que on s'est retrouvés dans la même façon de voir les choses. On a le même caractère, on a les mêmes réactions. On sait désamorcer l'autre très vite. On sait ce que l'autre ressent parce que on se comprend. En fait, c'est vraiment... en fait, j'ai su mettre un mot sur l'âme sœur aujourd'hui et très rapidement. Et inversement. Et en fait, on s'est très vite dit que ça faisait peur. Il m'a dit, tu débarques dans ma vie comme ça. Moi, j'avais pas prévu ça. Et inversement, moi, je lui ai dit, attends, je suis séparée depuis 1 an et demi. Enfin, je comptais pas tout de suite rencontrer quelqu'un. Je commence seulement à trouver un équilibre dans ma vie de femme célibataire et dans ma vie de maman 1 semaine sur 2. Enfin, je suis pas sûre d'avoir envie de tout ça. Mais en fait, je crois que on s'est dit, viens, on fonce, on va pas se poser de questions, on verra bien. Après, on s'est tous les deux protégés, hein. On s'est très rapidement dit qu'on était tombés amoureux. Mais à chaque fois, il y avait toujours ce truc de dire, mais mince, tu me manques dès que t'es pas avec moi et c'est pas normal. Et viens, on essaye de pas se voir pendant 2-3 jours et on voit ce que ça fait. Et puis finalement, on tenait 24 heures, quoi. Donc arrive un moment, on s'est dit, allez, go, on arrête de se poser des questions. De toute façon, la vie est faite comme ça. On était peut-être fait pour se rencontrer finalement.
Bah ouais. Et lui du coup, Shana, elle est plus grande que tes enfants. Elle a quel âge du coup? Donc Shana vient d'avoir 15 ans. Ok. Et Rudy, il était séparé depuis combien de temps du coup? Alors lui, il était séparé de la maman de Shana depuis plus de 5 ans. Quand on s'est D'accord. rencontrés, mais après, voilà, lui pour le coup, a vécu sa vie d'homme célibataire à 2 milliards de pourcents. Ouais, donc il a eu d'autres histoires. Les hommes se posent moins de questions que nous, mais lui, alors il n'a pas eu d'histoire sérieuse finalement. Comme il dit, en fait, il s'est un peu aussi, il a mis des barrières à l'amour. Ça lui convenait très bien aussi d'avoir sa petite vie tranquille. Il avait une nana de temps en temps. Enfin, Ouais. vraiment l'homme épanoui dans sa vie. Mais quand on s'est rencontrés, voilà, il avait quand même ce truc de me dire, mais ça fait 5 ans là que je joue, parce que c'est ça, hein. Mhm. Et il m'a dit, je sais que si je refais pas ma vie rapidement, peut-être que j'aurais du mal à la refaire après. Mais il s'attendait pas à la refaire là tout de suite. Mais il y croyait peu, en fait. Il avait été déçu aussi par le passé. Et puis, en fait, c'est ça, on a eu la même idée sur le sujet. On avait tous les deux vécu notre grande histoire d'amour. Lui était resté pareil 12 ou 13 ans avec la mère de Shana. Donc, Mhm. on avait vécu notre grande histoire d'amour. On a eu nos enfants, les maisons, toute la vie normale. Et puis, déçus tous les deux que ça ne fonctionne pas. Lui, c'est du coup complètement amusé comme un homme célibataire et qui a envie de profiter de la vie. Moi, donc ça a duré moins de temps. Mais au final, quand on s'est rencontrés, ça a été brutal parce qu'on s'est dit, putain, on se verrait bien tout faire ensemble. Mais Ouais. est-ce que c'est le moment, quoi? Lui, il sait, j'imagine assez vite que tu as 2 garçons. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva, available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. In golf, precision is everything, on and off the course. PGA of America chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business for smooth operations and seamless transactions. Together, we enhance ticketing and concessions for better fan experiences from gate to green. This is pro-level efficiency. This is PGA of America with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Toi, bah, tu sais qu'il a Shana. Voilà. Et vous vous dites assez vite, bah ouais, famille recomposée. Et, Ça nous a pas fait peur. En fait, on n'a pas eu peur, ni lui ni moi. Tout s'est fait naturellement. C'est vrai que, en fait, je te donne un peu les mots qu'on entend autour de nous. Mais c'était tellement l'évidence, vous 5. C'est-à-dire que moi, oui, il savait que j'avais 2 petits garçons. Donc moi, je connaissais déjà Shana. On s'est très très rapidement rencontrés tous les 5. En fait, on a un peu rusé, mais parti dans ce truc de, on n'a pas envie de passer du temps l'un sans l'autre. On est trop bien. Moi, je récupérais mes enfants pour une semaine. Lui, par chance, Shana, il l'avait le même week-end où j'avais les garçons. Ah ouais, chance, ouais, top. Voilà. Ouais. On s'est calé un apéro. Moi, j'ai annoncé à mes enfants qu'on allait boire l'apéro chez un ami à moi. Ouais, d'accord. T'as pas dit direct que c'était ton mec. Non, parce que c'était pas vraiment officiel finalement. Ouais. On en avait pas dit, on s'était jamais dit, on se met en couple officiellement. Seulement, on a passé une soirée entre amis. Et puis, en fait, on a eu un comportement l'un vers l'autre. On s'est dit, il y avait ce jeu de regard, ces gestes attentionnés. Shana qui m'a vu débarquer chez elle, qui était tout feu, tout flamme. C'est une gamine avec qui je m'entendais très, très Non, bien. mais c'est génial, ça. Elle voit la surveillante arriver chez elle. Ouais. Elle savait plus ou moins, elle avait grillé quelques messages sur le téléphone de son père. Elle avait reconnu mon pseudo. Donc voilà, elle savait qu'il y avait quelque chose, mais rien n'était officiel à ce moment-là. Mais tout s'est fait tellement rapidement. On a passé une super soirée, on a rigolé, on s'est fait une partie de Uno sur le tapis du salon, on a grignoté, on était bien. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai dit à mon fils Joachim, le plus grand, je lui ai dit qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée et qu'est-ce que tu penses de Rudy? Et il m'a dit, je l'adore, il est trop sympa, il est trop drôle et c'était trop bien. Et pareil avec Shana, gros coup de cœur, les 3 vraiment. J'en ai des frissons, quoi. Trio, c'était inespéré. Et ce jour-là, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien que Rudy devienne mon amoureux. Et il m'a dit, mais j'aimerais bien aussi que tu sois heureuse. Ah, c'est génial. Voilà. Et donc, on a décidé, du coup, d'officialiser cette relation. Sincèrement, il a dû se passer
honte de le dire, mais peut-être 15 jours entre le premier échange de messages. Le premier verre. Ah ouais, d'accord. Le premier échange de messages et le premier verre, hein, parce que pour le coup, ça c'était pareil. Ouais. Et puis, c'est ce moment où on s'est dit, on fonce, quoi. On a une histoire qui nous attend et advienne que pourra, on va vivre au jour le jour et on verra. Et puis en fait, on a vécu, donc là ça fera 2 ans au mois de novembre qu'on est ensemble, mais on va dire qu'en 20 mois, on a vécu, je sais pas, 5 ans de relation, quoi. On a fait 1 million de choses tous les 5, on est partis en vacances, on a plusieurs fois, on a emménagé ensemble, on s'est paxé, on a acheté un chien, on est une famille, quoi. Une vraie famille. Ah, c'est génial. Et du coup, l'emménagement, ça fait combien de temps, du coup, là, que vous vivez ensemble Donc là, on a emménagé le 1er janvier 2022. Donc ça fait 8 mois et demi maintenant. Après, voilà, on a eu l'autre difficulté. Hein. Je suis en train d'idéaliser ça parce que là, aujourd'hui, c'est mon idéal de vie. Donc forcément, j'ai envie de dire que c'est le bonheur que j'attendais dans ma vie, c'est ma vie rêvée aujourd'hui. Mais par contre, c'est pas sans difficulté. C'est comme raconte-les-nous un peu alors quand même, les difficultés. Même si en effet, ça a l'air trop génial et ça se voit. Enfin, tu respires tellement le bonheur et tout, mais raconte-nous un peu les difficultés quand même que vous avez pu rencontrer. Alors, on va dire que les difficultés restent quand même l'éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de soucis particuliers avec Shana, qui est une adolescente plus qu'épanouie, plus que bien dans ses baskets. C'est une gamine extraordinaire. Elle n'a pas de crise d'adolescence. Elle est très mature. On se connaissait déjà. On avait déjà noué une certaine relation avant même finalement de former une famille. Donc en fait, tout a été très fluide sur le moment. Non, mais j'avoue, ça, c'est génial. Franchement, c'est fou. Ah ouais, là, après, je reconnais être très chanceuse. Après, les garçons, pour le coup, en fait, Rudy, je lui ai mis dans les pattes 2 petits garçons, donc qui ont aujourd'hui 6 ans et 9 ans. 2 petits garçons. Et puis, lui n'était pas forcément préparé à ça. Il a tout de suite adopté de cœur mes enfants. Il a une très très bonne relation, surtout avec le petit dernier, où vraiment eux deux, c'est une évidence aussi. Enfin, ils sont géniaux à avoir ensemble. Mais après, il y a quand même ce truc de il faut qu'on soit en accord sur les mêmes choses. Et en fait, moi, je suis une maman qui a toujours géré l'éducation de mes enfants seule, et j'ai eu beaucoup de mal. En tout cas au début, encore un peu maintenant, mais je me soigne. J'ai eu beaucoup de mal à laisser quelqu'un rentrer en fait dans l'éducation que je donnais à mes enfants. C'est-à-dire que parfois, il allait demander aux garçons, je sais pas moi, de ne pas courir dans la maison. Ça, c'était compliqué pour moi d'accepter que quelqu'un vienne reprendre mes enfants. Ça a été difficile à accepter, ce truc de je suis plus toute seule. Et finalement, maintenant, il a sa part aussi à dire parce qu'on vit sous le même toit. Et que c'est chez lui et qu'il a le droit aussi d'imposer ses propres règles. Ça a été difficile. Et ça, quand tu dis ça a été difficile, c'est difficile pour toi, mais tu le gardes pour toi, ou c'est des choses qui peuvent quand même créer des engueulades entre vous? Comment tu gères ça? Alors, non, on discute beaucoup. On a des facilités de communication tous les deux. On arrive beaucoup à échanger, donc on en discute systématiquement. Ça, c'est génial. Ouais. Voilà. Donc après, moi, en fait, c'est surtout lui qui va me dire, tu sais, bébé, quand je dis ça à Joachim, quand je dis ça à Simao, c'est pas pour l'embêter, c'est parce que je veux qu'il devienne comme ça. Et en fait, ce qui est difficile, ce qui est horrible même, c'est qu'il a raison. En plus, c'est de se dire que en fait, il a une certaine éducation. Quand je vois comment est éduquée Shana, je me dis je sais que je peux lui faire confiance. Oui, c'est ça, c'est top. T'as le modèle devant de ce que ça va donner à l'adolescence. Ça a l'air plutôt cool, quoi. Exactement. Et en fait, il a raison. Il me le dit dans les yeux. Il me dit, je suis là pour t'aider. Je veux pas que tu te sentes toute seule. Je sais que t'as toujours tout géré, mais aujourd'hui, je suis là et on va le faire ensemble. Et on va faire en sorte que ce soit des petits gars équilibrés, qui soient cool, parce que, je répète, mais 1 semaine sur 2, ils ont une éducation complètement différente de la mienne. Donc, il faut toujours tout rattraper. Et c'est vrai que par moment, moi, je fatigue. Mais voilà, j'ai été un peu chiante pendant quelques semaines parce que en fait j'ai eu du mal à lui laisser à sa place alors que lui finalement il le faisait pour m'aider. Donc ça n'a pas créé de réel conflit parce qu'en fait on arrive à pas s'engueuler, on arrive à se soutenir, mais voilà, il a fallu que ça se mette en place aussi dans ma petite tête à moi de me dire lâche prise,
lâche prise parce que ça y est, maintenant t'as tout pour être bien et qu'il est pas là pour t'embêter et qu'il est pas là pour faire du mal à tes enfants. Il est juste là pour qu'on trouve tous un équilibre. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a trouvé notre équilibre. Ouais, c'est génial. Et lui, comment il gère? Parce que c'est vrai que lui, il est passé du coup, tu disais, il a Shana qu'un week-end sur 2. Donc, il est passé d'une vie d'un papa un peu solo, quoi, avec une fille unique qui voyait qu'un week-end sur 2, à une vie, voilà, à 5, quoi, avec 3 enfants, et puis les tiens que tu as une semaine sur 2. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a pu lui peser ou absolument pas? Il vous a pris tous les 3 et voilà, enfin, c'est... Alors, il nous a pris tous les 3. Il faut savoir que moi, je suis passée en justice il y a peu de temps parce que, bon, je me suis séparée il y a 3 ans, mais c'est un dossier qui a été très long à mettre en place puisque, du coup, le papa et moi sommes en désaccord sur tout et notamment sur la garde. Puis après, il y a eu le Covid, etc. Donc, moi, je l'ai rencontré quand je n'étais même pas encore passée en justice. Je n'étais pas passée devant le juge des enfants. Ce qui veut dire qu'il a traversé avec moi un long cheminement de rendez-vous chez les avocats, de convocation au tribunal, de dossiers à mettre en place. Il a été très très vite plongé dans tout ce bordel de ma séparation et je ne sais même pas aujourd'hui comment je pourrais le remercier de m'avoir autant soutenu en si peu de temps. Finalement, il a vraiment, des fois je lui dis t'es mon super-héros, mais c'est le cas, il est venu me chercher, il m'a sauvé, quoi. Et en fait, il a traversé tout ça avec moi et je lui ai très rapidement dit que je demandais la garde exclusive de mes petits garçons. Et il m'a soutenu, quoi. Si c'est ce qu'il leur faut et si c'est ce qui te rend heureuse, je vais y arriver, et ben on y va et on y va ensemble. Bon, au final, je n'ai pas réussi. Ouais. On les a une semaine sur 2. J'ai envie de dire que c'est quelque chose que je n'accepterai jamais, cette garde alternée. Mais on va dire que j'ai pris le pli parce que de toute façon, j'ai lâché prise en me disant tu n'as pas le choix. Et aujourd'hui, on arrive à avoir cette vie de parent quand on est tous les 4 ou tous les 5, puisque Shana aime beaucoup cette nouvelle vie aussi tous les 5, donc elle commence à venir de plus en plus. Non plus qu'un week-end sur 2, mais elle commence à venir un peu plus souvent, donc ça c'est cool et il est content aussi. Génial, ouais. Voilà, donc on a cette vie tous les 5 qui est, voilà, vie de parents, enfin vie de famille classique. Et puis après, quand tous les enfants s'en vont, on se retrouve aussi en couple et ça nous permet de rester solides. Je pense que les moments qu'on a tous les deux, une semaine sur 2, c'est les moments qui nous permettent de discuter, de pouvoir aussi retirer les conflits parce que des fois il y a eu des de prendre du recul peut-être sur ce qui s'est passé. Voilà. On en discute, et tu vois, cette semaine quand il s'est passé ça et que j'ai réagi comme ça, tu l'as pris comme ça et t'aurais pas dû parce que des fois aussi on interprète mal les choses et puis des fois quand il me dit mais tu sais quand j'ai dit ça c'est parce qu'il y avait ça. Ah oui. C'est vrai. Ouais. Et donc ça nous permet ça nous a permis d'avoir un équilibre et aujourd'hui tout roule. Elle est là, ma vie rêvée. Génial. Trop cool. Et du coup, Rudy, il s'implique, enfin, tu as l'air de dire qu'il s'implique à fond, en tout cas, dans la relation. Il est super avec Joachim et Simao. Et est-ce que dans le quotidien, enfin, tu vois, dans la logistique, dans l'organisation, est-ce qu'il il s'investit ou ça reste quand même toi qui gères les trajets pour tes enfants, pour l'école, pour le sport et tout pour Shana, ou comment ça se passe, Là, on fonctionne à 2, surtout. C'est pour ça que ça a été difficile aussi pour moi de lâcher prise au début, c'est que il était tellement investi finalement que des fois je lui disais, attends, c'est moi la maman, est-ce que tu peux me laisser gérer? Mais en fait, avec le recul, je réalise de jour en jour à quel point il me soulage aussi sur toute cette responsabilité qui est d'avoir des enfants, hein, mine de rien, et tout est fait à 2. Voilà, Shana, quand il faut aller la chercher quelque part chez une copine, il va rester avec les garçons, c'est moi qui vais aller. Enfin, il récupère les garçons à l'école. Il est d'ailleurs noté dans les personnes à contacter en urgence. Il fait partie intégrale maintenant il a son rôle de beau-père, en fait. C'est son rôle de beau-père et je lui laisse à 2000% parce que même si j'ai eu du mal au début, je me rends compte que il a besoin de ça, lui, finalement. Il a sa famille aussi. Il a la famille qu'il n'a jamais eue, finalement. Il avait une fille un week-end sur 2. Et puis aujourd'hui, je lui offre une vraie vie de famille avec des garçons en plus. Et du coup, ça lui permet aussi de s'épanouir de son côté. Donc, et puis moi, j'ai la fille que je n'ai pas eue. Donc, oui, mais c'est clair, c'est génial. Voilà, c'est pour ça que du coup, il a ses moments avec les garçons, autant dans l'autorité que dans les loisirs. Et puis pareil de mon côté avec Shana. Donc, on fonctionne ensemble à 2 et à 5. Voilà.
Ça peut pas être Trop autrement, cool. de toute façon. Et est-ce que je peux te poser une question, mais c'est un sujet dont on n'aime pas toujours trop parler, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que financièrement, comment vous vous organisez, vu que toi, tu as 2 enfants et tu as une garde alternée, lui, il a un enfant un week-end sur 2. Est-ce que vous partagez quand même tout? Est-ce que vous faites un truc au prorata? Voilà, enfin, financièrement, Alors, comment vous... Ouais. Ouais, en fait, ça a été très simple. À partir du moment où on s'est installés ensemble, on a ouvert un compte commun, un compte joint, sur lequel on fait tous les deux un virement, du coup, pour le loyer, les charges, les courses, etc. Après, chacun de notre côté, lui, par exemple, va payer la pension alimentaire à la mère de ta fille. Moi, je vais payer le périscolaire de l'école des enfants. Mais en fait, finalement tout est plus ou moins lié si jamais c'est-à-dire c'est souvent moi parce que pour le coup mon salaire n'est pas aussi élevé que le sien, voilà. J'ai une galère, il est là, c'est toujours t'as besoin de combien, on fait ensemble, enfin ouais, d'accord. Et ce qui est course et tout, vous partagez tout est, voilà, on partage tout. Mais voilà, il a toujours, lui, une part en plus, finalement, qu'il va rajouter pour X raisons dans le mois, parce qu'il est plus confortable financièrement, parce que moi, j'ai 2 petits garçons, et que voilà, je veux dire, si on va chez Kiabi pour acheter des fringues aux garçons, il va très facilement sortir sa carte bleue et dire, c'est moi qui leur paye leur manteau. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà, en fait, et c'est pour ça, c'est drôle cette image qu'on dégage quand tout le monde nous dit, vous êtes une évidence, parce qu'en fait, même nous, des fois, on se le dit, on se dit, mais ça fait pas encore 2 ans, et on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, parce que tout s'est fait naturellement, tout est fluide, on partage les mêmes choses, tout est, voilà, je sais même pas comment expliquer ça, tout est normal, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... On se dit les choses, s'il y a un problème, si on n'est pas d'accord, si on a besoin d'argent, voilà, on échange, et puis on est ensemble. Non, mais c'est génial. Famille recomposée qui fait rêver, quoi. Franchement. Je sais pas si elle fait rêver, mais en tout cas, elle fait du bien. Ouais, mais c'est trop cool. Elle fait du bien. On a notre lot d'emmerde, comme tout le monde. C'est les choses de la vie. Et puis, je pense que la clé du bonheur, c'est de se dire, quand on décide de former une équipe, faut pas qu'il y ait de clan. C'est-à-dire que c'est pas les enfants et moi d'un côté et lui et Chana de l'autre. On est ensemble et puis on fonctionne ensemble et on se met d'accord et si tout le monde est épanoui, nous ça nous va et puis ça a l'air d'être le cas. Donc trop génial. Et ça, vous y arrivez toujours. Il y a aucun moment où il y a un peu un truc qui revient justement de toi et tes enfants d'un côté et lui et Chana. Non. Non. Après non, j'ai beau chercher, non. Après on le sait. Enfin, moi j'ai toujours dit mes enfants passeront toujours avant tout. Et il le sait aussi. Évidemment, moi, je suis toujours en train de dire, mais s'il se passe quelque chose avec Chana, il faut que ce soit Chana d'abord. Mais en fait, on n'a pas forcément, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on en vienne à penser ça ou être alarmé par rapport à ça, parce que ça fonctionne. Maintenant, demain, il se passerait quelque chose, il le sait, voilà, je prends mes enfants, je m'en vais. Et tout se passe bien. Donc, en fait, maintenant, c'est ce qu'on se dit toujours, on fonctionne à 5, on échange, même quand il y a des altercations avec nos ex, avec les autres parents, on est ensemble, on se demande les avis. Est-ce que tu penses que du coup il faudrait que je fasse comme ça ou que je lui propose de faire comme ça? C'est ensemble. D'accord. Et lui, il s'entend bien avec la mère de Chana ou? Ouais. Ils font partie des rares personnes qui ont une relation très correcte. Voilà, ils s'appellent quand il y a un souci. Enfin, ils échangent pour Chana, que ce soit pour toute son éducation. Ils ont ce truc d'avoir gardé une entente très cordiale et de pouvoir échanger sur les besoins de leur fille uniquement pour ça, mais c'est le principal. C'était compliqué au début, mais ils ont su faire preuve aussi de grande maturité, de se dire c'est pas parce que nous on ne s'entend pas qu'on est obligé aussi de voilà. Donc du coup très rapidement ils ont décidé de garder contact par rapport à leur fille. C'est tellement pratique en fait. C'est génial. Si ça pouvait être partout comme ça. C'est clair. Et est-ce que parfois tu penses quand même à l'échec? T'en as peur ou pas du tout? Parce que ayant connu un premier échec, est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire peur? Ou franchement t'es lancé dans ton histoire et tu te dis non mais là c'est sûr, voilà quoi, c'est pour toujours. Non, ce serait mentir de dire que je crois en l'amour de toute une vie et je suis traumatisée à l'idée que ça puisse ne pas fonctionner. Non, je garde les pieds sur terre et on se le dit régulièrement. C'est vrai qu'après on se protège mutuellement quand des fois on a quelque chose qui va pas. Ok, donc si tu te sens pas en accord avec ça et que tu te sens pas heureux, tu me le dis et on arrête. On sait qu'on le fera pas, mais on se prévient toujours on veut pas s'empoisonner la vie. On n'est pas là pour se faire du mal.
Je crois que moi, j'ai un peu plus peur que lui. J'ai cette phobie de l'abandon et je me dis, mais je me suis tellement sentie seule après avoir mis un terme. Parce que malheureusement, c'est moi qui ai quitté, mais c'est moi qui me suis sentie très seule. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est là pour moi comme j'en ai besoin. Et je me dis à chaque fois, et si ça devait s'arrêter? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai finalement? J'ai peur, mais en fait, j'ai envie de vivre ça à 2000% et de me dire, mais même si ça doit pas durer toute la vie, je veux que ça puisse m'apporter tellement de bonheur que ça me rendra toujours plus forte finalement. Ouais. Et voilà, comme je lui dis, si c'est pas toi, ce sera personne d'autre. Il est le super-héros de ma vie. Sincèrement, il est arrivé dans une période de ma vie où j'étais au plus bas et il m'a remonté, il m'a tiré vers le haut et aujourd'hui, il aura toujours sa place. En tous les cas. Non, mais c'est génial. Et du coup, franchement, j'ai déjà ta réponse, mais je voulais te demander si, du coup, aujourd'hui, vous vous sentez une famille à part entière, parce que toi, en plus, qui avait cet idéal-là par rapport à ton enfance aussi, à ton histoire, à toi. Complètement. Aujourd'hui, j'ai la famille que je souhaitais. Alors, un peu différente. C'est vrai que, comme je disais au début, dans mon idéal de vie, j'aurais aimé que mes enfants ne connaissent pas cette vie de parents séparés. Et je m'en voudrais toute ma vie pour ça. Ça sera toujours ma faiblesse, ça, de me dire, mince, je leur ai fait subir ça. Mais en fait, très régulièrement, j'ai des conversations avec eux, tous les trois, où je leur dis, est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous préfériez, je leur disais au début, est-ce que vous préfériez notre vie tous les trois ou celle de maintenant? Et puis bon, voilà, très naturellement, à chaque fois, c'est mes mamans, on est trop bien tous ensemble. On est trop bien là où on est. Donc, finalement, je me dis que on peut être beaucoup plus heureux dans une famille recomposée que dans une famille avec un schéma classique, parce que on a aujourd'hui, moi j'ai ce que je voulais et que finalement mes enfants ont une maman épanouie et que du coup, c'est ça, ils te voient heureuse. Et je suis capable de leur donner ce que j'ai toujours rêvé de leur donner aujourd'hui, que ce soit matériellement, que ce soit dans la vision de l'amour, que ce soit dans la fratrie. Finalement, ils ont une grande sœur de cœur aujourd'hui et ils sont bien et moi je suis bien et du coup comme tout le monde est bien, je valide à 2000% la famille recomposée. Trop cool. Si tu devais dire alors, les avantages et les inconvénients de vivre du coup dans ce schéma de famille recomposée, ça serait quoi pour toi? Alors, je vais commencer. Les inconvénients, peut-être que c'est ce truc de lâcher prise. C'est difficile parce que il faut apprendre à accepter que l'autre prenne une part d'éducation et on va dire que s'il n'y a pas de communication, ça peut être compliqué. Moi, je sais que le seul inconvénient, c'était ça, c'est de me dire, mince, maintenant qu'on est tous ensemble, je peux plus faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Mais après, les avantages, c'est tous les super souvenirs qu'on se construit tous ensemble et qui nous marquera pour toujours. C'est de voir que finalement, il n'y a pas forcément d'avoir besoin des liens du sang. Quand je vois les trois là ensemble, ma petite fratrie préférée, ils n'ont pas de lien du sang, mais ils s'aiment tellement tous les trois. C'est être capable de pouvoir tout reconstruire finalement. J'ai tout laissé derrière moi, j'ai tout abandonné et j'ai tout reconstruit mais en mieux. Et parce qu'avec en plus l'expérience des échecs et de ce qui a pu merder la première fois, quoi. Donc c'est exactement. Vrai que et de son côté comme du mien, aujourd'hui on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on a envie de donner à nos enfants et on sait ce qu'on veut dans l'avenir. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et puis voilà, si tout le monde est à sa place, tout est bon. Génial. Et du coup, si c'était à refaire? À 10 milliards de %. J'ai mis du temps à accepter mon départ, mais si c'était à refaire, je l'aurais fait même avant finalement. J'aurais aimé rencontrer Rudy bien avant aussi. J'aurais aimé lui faire des enfants d'ailleurs. Ah, attends, et je t'ai pas demandé ça. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? Alors moi, je suis encore dans mon monde de bisounours. J'espère qu'un jour, il se mettra à genoux devant moi et qu'il me demandera en mariage. Ça, c'est le rêve de ma vie. Ouais. Après, l'enfant, non. On n'aura pas d'autres enfants parce qu'en fait, on en a déjà 3. Je me rends compte aussi à quel point j'ai tellement vécu pour mes enfants qu'aujourd'hui, ça me fait du bien aussi d'avoir cette vie de couple, ce truc de partir en week-end, etc. Mais je ne ferme pas la porte, c'est-à-dire que intérieurement, j'ai quand même cette nostalgie de la grossesse, du nourrisson, et de me dire que voilà, avoir un bébé de lui, ça me fait rêver. Je pense secrètement, je lui ai pas dit, mais il risque de le découvrir en écoutant ça. Donc, surprise, Rudy. Peut-être qu'à un moment donné, un 4e. Parce que vous en parlez quand même, ou lui il te dit non mais hors de question, ou lui c'est hors de question. On en a parlé dès le début et voilà.
Moi, je lui ai dit dès le début, j'ai 2 petits garçons et ça me convient très bien. Lui m'a dit, moi, de toute façon, j'ai une grande fille, je ne compte pas refaire d'enfants. Enfin, voilà. Et en fait, il s'avère que moi, plus le temps passe et plus je me dis, mince. Puis je vois très bien, en plus, que ce soit Shana, Joachim ou Simao, je les vois tous les 3 très bien chouchouter ce petit bébé, le petit bébé bonheur et surtout celui qui va finalement lier cette famille, quoi. Mais après, voilà, c'est pas sans crainte. Je pense qu'en fait, ce qui me bloque, c'est même pas l'envie d'avoir un bébé, c'est de me dire, et si ça venait à pas refonctionner, est-ce que mon cœur arriverait à supporter justement la séparation de ce nouvel enfant? Voilà, je guéris pas de la séparation de mes enfants 1 semaine sur 2, même 3 ans après, donc voilà, je pense que c'est ça aussi la plus grosse crainte, finalement. Bon, du coup, en attendant, vous venez d'acheter un petit chien et puis voilà, ça fait l'affaire. Oui, bon, il fait pipi partout pour l'instant. Des fois, je m'amuse quand même à dire à Rudy, tu vois, t'aurais dû me faire un bébé. Ah voilà, on peut lui mettre une couche au moins. Voilà. Et le mariage, du coup, vous en parlez? Lui, il était marié? Non, il n'était pas marié. C'est pas quelqu'un qui rêve de mariage non plus, mais en même temps, de temps en temps, il me fait quelques allusions. Donc, il me regarde en me disant, tu sais, j'aimerais que tu deviennes ma femme. Mais oui, mon amour, quand tu veux. Après, honnêtement, il n'y a pas de prise de tête. On veut pas. Ça va faire que 2 ans, en fait. On a l'impression que ça fait 1000 ans qu'on est ensemble parce qu'on est très soudés, mais finalement, je pense qu'on a encore beaucoup à découvrir l'un de l'autre et on a envie de profiter aussi de nous et puis de profiter aussi de ce moment où les enfants ont trouvé leur équilibre et j'ai pas envie de tout briser comme ça. Voilà, tout le monde est à sa place et moi ça me va bien, là tout de suite en tout cas. Ouais, ok. Bah écoute, j'ai l'impression que ça pourrait être les mots de la fin, sauf si tu as envie d'ajouter un truc. Bah non, je te remercie, je suis honorée d'avoir été interviewée et puis si ça peut aider les futures femmes célibataires à partir, voilà, j'ai envie de dire, si vous ne vous sentez pas à votre place, partez sans regret parce que les enfants de toute façon ils finiront par se reconstruire comme vous et tout le monde arrivera à trouver un équilibre et à être heureux même si c'est pas dans le schéma classique. Il y a aussi moyen de reconstruire quelque chose de très beau et sans regret en plus. Et d'encore plus beau même, j'ai l'impression parfois, oui, souvent. C'est ça. Bah, trop cool, écoute, merci Charlène franchement parce que on voit que dans votre famille recomposée ça a l'air de super bien rouler donc je suis certaine moi que ça pourra aider plein de familles recomposées ou plein de femmes ou d'hommes qui effectivement ne se sentent pas forcément à leur place et qui ont envie de partir, de voir qu'après il peut y avoir un truc super chouette derrière donc un immense merci et puis à bientôt. Salut Élise. Salut Charlène, bye bye. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore infiniment Charlène d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits cœurs et à faire circuler cet épisode autour de vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, kiffez en famille, recomposez ou non, et let's go les Cool Step Family. What you're looking for. It's a new start to the next beginning. Close your eyes and pretend